Bonjour, je souhaite remercier les membres du jury d'avoir examiné mon travail. Cette thèse s'intitule de la conception et l'exploration des systèmes interactifs combinant réalité mixte, interface utilisateur naturelle et Internet des objets, encadré par Bruno Arnaldi, Valérie Gorenton, Jérémy Lacoche et Daniel Pelé. Le contexte est la convergence entre la réalité mixte, là on voit un utilisateur interagir avec un système planétaire en virtuel, les interfaces utilisateurs naturelles et l'Internet des objets qui permet de connecter un grand nombre d'objets à Internet. Et la résultante de cette convergence, ce sont les systèmes interactifs et entités mixtes. Par exemple, l'usine du futur qui permettra de pouvoir interagir autant avec l'usine réelle qu'avec son jumeau virtuel, ou encore les villes du futur avec lesquelles les utilisateurs, les citoyens pourront interagir par l'intermédiaire du virtuel. Donc en introduction, nous avons trois domaines scientifiques avec les interfaces utilisateurs naturelles, différentes modalités, différents périphériques, les plateformes de réalité mixte, pareil, différentes plateformes, et l'Internet des objets avec des objets très variés qui vont des objets comme une caméra jusqu'à des voitures intelligentes ou encore des villes intelligentes. Le problème de ces systèmes, c'est qu'ils sont complexes et qu'ils sont hétérogènes. Dans cette thèse, nous avons adressé des problèmes de conception, de développement et d'usage de ces systèmes. Au niveau de la conception, notre objectif a été de faciliter et de simplifier le travail des concepteurs. En termes de développement, l'objectif a été d'accélérer et d'uniformiser la mise en œuvre de ces systèmes. Et en termes d'usage, nous avons voulu explorer les usages à venir de ces systèmes. À partir de ce constat, nous allons passer à l'état de l'art scientifique et industriel. Donc tout d'abord, nous allons présenter la réalité mixte, ensuite les interfaces utilisateurs naturelles, puis l'Internet des objets. Nous allons après observer les usages, puis nous allons nous intéresser aux outils de conception et de développement. La réalité mixte a été définie par Milgram comme une combinaison du virtuel et du réel. La réalité virtuelle a été définie par Arnaldi comme collègue comme une simulation dans un monde virtuel d'un comportement d'entité 3D interactive de façon pseudo-naturelle. Et la réalité augmentée a été définie par Azuma comme une combinaison du réel et du virtuel, interactive en temps réel et localisée en 3 dimensions. Plus récemment, Kotrix et ses collègues ont proposé de concevoir que la réalité mixte en fait est constituée de systèmes d'objets mixtes. Ces objets mixtes ont une partie réelle avec des propriétés physiques, une partie numérique avec des propriétés numériques, un système de captation qui permet de pouvoir transducter ces propriétés physiques en propriétés numériques et un mécanisme pour pouvoir rendre ces propriétés numériques dans l'environnement réel. Ce modèle ne décrit pas les comportements tant de la partie physique que de la partie numérique et intègre les dispositifs de captation et de rendu à l'objet mixte, alors que dans notre problématique de système interactif entité mixte, on peut avoir ces dispositifs qui sont dans l'environnement de l'utilisateur et de l'objet mixte. Donc la réalité mixte, elle permet à un système interactif et entité mixte de rendre perceptible un environnement virtuel combiné au réel. Elle permet d'assurer la cohésion entre les interfaces utilisateurs naturelles et l'Internet des objets. Par contre, elle réduit l'interaction avec le réel de l'utilisateur et elle a besoin de l'Internet des objets pour obtenir des informations sur le contexte réel. Les interfaces utilisateurs naturelles utilisent les compétences humaines d'interaction afin de pouvoir interagir avec les ordinateurs, comme la vue, l'ouïe, la sensibilité cutanée, l'odorat et le goût, ou encore la proprioception. Donc on voit à droite une interface tangible, reconfigurable, qui a été réalisée par Aguerre et collègues et qui permet d'adapter en fait la taille de l'interface, les dimensions de l'interface à l'objet virtuel avec lequel il va interagir. Donc, ces interfaces permettent d'interagir intuitivement avec l'environnement virtuel d'un sienne. Donc là, on peut voir un utilisateur qui utilise un geste que l'on appelle swipe pour pouvoir faire tourner un carrousel. Et elles nécessitent d'être connectées à leur environnement réel. L'Internet des objets, quant à lui, est un réseau qui connecte le réel et le virtuel d'après Greer et collègues. Donc, on retrouve la notion de transduction des propriétés réelles et virtuelles que l'on avait dans l'objet mixte de Kotrix. Et l'Internet des objets permet de pouvoir créer de nouveaux services interactifs et ubiquitaires. Kortium et les collègues ont présenté la notion d'objets intelligents, qui sont des objets mixtes autonomes et qui sont des blocs de construction de l'Internet des objets. Donc là, à droite, on voit une maquette de maisons intelligentes.
En particulier une pièce dans laquelle la fenêtre va être asservie grâce à un moteur. Il va y avoir des capteurs d'humidité, de température, un ventilateur et un radiateur qui sont également connectés. Et donc la pièce va pouvoir auto-réguler son atmosphère. Kritzler et collègues, quant à eux, ont proposé la notion de jumeau virtuel, qui est le clone virtuel d'un produit réel et qui s'appuie sur la notion de jumeau numérique. Donc là, on peut voir une maquette de réseau ferroviaire en haut, une maquette physique, et en bas, son jumeau virtuel. Lorsque l'utilisateur interagit avec la maquette physique, ces interactions vont être dupliquées dans le jumeau virtuel et réciproquement, ces interactions avec le jumeau virtuel vont se refléter dans la maquette physique. L'Internet des objets permet de connecter les environnements réels et virtuels d'un SIEM. Par contre, il nécessite la réalité mixte et les interfaces utilisateurs naturels pour interagir avec des millions d'objets. Le système interactif à entité mixte associe trois paradigmes qui traitent de la relation entre le réel et le virtuel. Donc la réalité mixte, qui permet de voir le virtuel combiné au réel, mais qui n'a pas d'accès ubiquitaire au réel. Les interfaces utilisateurs naturels qui permettent d'interagir avec le virtuel de façon intuitive, par contre qui ne permettent pas d'interagir avec le réel. Et l'Internet des objets qui permet de connecter le réel et le virtuel, par contre, sans interaction avec un environnement virtuel. Nous allons maintenant présenter des usages de systèmes interactifs entité mixte ou de systèmes s'approchant. Nous allons nous intéresser notamment aux travaux sur les bâtiments intelligents. Donc tout d'abord les travaux de Lin et collègues avec le système UBI qui permet de contrôler des objets intelligents par le regard et le geste afin de contrôler des objets connectés. Bon, l'inconvénient, c'est qu'on a une vision qui est monoculaire avec un affichage tête haute. L'interface utilisée est plutôt de type interface utilisateur graphique, donc de type WYSIWYG. Et on a un problème d'utilisabilité de l'infrarouge avec un faisceau. On doit viser avec la tête un faisceau et un capteur, un récepteur infrarouge qui est sur chaque objet connecté. Donc on a une couverture partielle des domaines qui nous intéressent, sans avoir de modèle qui vient apporter une forme de généricité à ces domaines. Et donc, on a un framework qui répond partiellement à nos... Ensuite, Al et ses collègues sont intéressés au contrôle de l'Internet des objets par la réalité augmentée. Ils ont notamment étudié plusieurs métaphores d'interaction. Donc, une métaphore de monde en miniature qui permet à l'utilisateur d'interagir avec un bâtiment et également une métaphore contextuelle. Donc là, on a une bonne couverture des trois domaines qui nous intéressent. Par contre, on n'a pas du tout de modèle ni de framework qui est associé. Troisième travaux de Kim et collègues qui ont associé un casque de réalité mixte, une enceinte connectée et une lampe connectée en utilisant la stéréovision et la parole afin d'interagir avec un assistant virtuel qui est en charge de la commande en fait de la lampe connectée. Ici encore, on a une bonne couverture des domaines qui nous intéressent. Par contre, on n'a pas de modèle ni de framework réalisé. Nous avons du coup tiré des caractéristiques de ces SIEM à partir de ces travaux. Donc tout d'abord la complexité. Donc au niveau de l'Internet des objets, on a une variété des domaines qui est couvert. Donc on a le domaine industriel, la ville intelligente, tous ces domaines. Au niveau de la réalité mixte et des interfaces utilisateurs naturels, on a de multiples solutions matérielles et logicielles. Donc, si on observe la carte du paysage industriel de la réalité augmentée, des acteurs de la réalité augmentée, on voit qu'il y a plus de 500 entreprises en 2019 qui proposaient des solutions. Si on s'intéresse spécifiquement aux kits logiciels qui sont proposés, on peut voir que l'on a beaucoup de solutions qui sont proposées, sachant que chacune de ces solutions est captive, et donc qu'elle empêche l'interopérabilité entre les systèmes des consorts de ces écosystèmes. Deuxième caractéristique des systèmes interactifs entité mixte, c'est la relation entre le réel et le virtuel. Donc là, on voit un utilisateur qui porte un casque de réalité mixte, qui est devant un objet industriel, qui voit le jumeau virtuel de cet objet industriel, ainsi que du virtuel qui lui indique une procédure technique à suivre. Donc on a à la fois de la synchronisation et une complémentarité. Le problème, c'est que cette relation est souvent décrite de façon implicite. Au final, en termes de conception et de développement, on a un capharnaüm de solutions, une faible interopérabilité des services et des compétences multiples aussi pour pouvoir traiter les différents systèmes interactifs entités mixtes que l'on peut développer.
Nous nous intéressons maintenant aux différents outils de la littérature qui permettent de pouvoir traiter des systèmes interactifs à entité mixte ou des systèmes qui s'en rapprochent. Donc, tout d'abord, nous nous intéressons au framework de conception avec le framework de Jacob et collègues qui est sur les interactions basées réelles. Donc, ce sont des recommandations thématiques avec la physique, la thématique du corps, de l'environnement, du social. C'est un framework qui est conceptuel et donc qui ne propose pas de modèle et d'outils. Donc, on a effectivement les domaines qui sont couverts. Par contre, on n'a pas du tout de modèle et on a un framework de conception qui répond à une petite partie de notre problématique. Ensuite, Pfeffer et collègues ont présenté les travaux de Ex-Protovar. C'est un système qui permet de pouvoir prototyper en réalité virtuelle des interactions en réalité augmentée avec l'Internet des objets. L'avantage de ce système, c'est qu'il fournit une solution de conception assez aboutie. Par contre, il n'y a pas du tout de possibilité de déploiement. Et donc, on a une durée de vie qui est limitée au prototypage. Et il faut après qu'une équipe de développeurs vienne et s'inspire de la maquette pour redévelopper complètement le système. Troisième travaux de Bouzekri et collègues, c'est une architecture générique des systèmes cyberphysiques. Donc là, on a cette notion de généricité qui est incluse dans le modèle. Par contre, on a une couverture qui est implicite en fait de la réalité mixte des interfaces utilisateurs naturelles. Autre avantage, c'est qu'elle propose un modèle comportemental, mais par contre, le virtuel reste implicite. Maintenant, nous nous intéressons au framework de développement. Donc, McWilliam et collègues ont proposé le système Dwarf qui permet de pouvoir développer des systèmes interactifs en réalité augmentée et distribuée. Donc, qui embarque notamment un éditeur de scénario basé Petri et donc qui permet de réaliser des interactions distribuées. Par contre, on n'a pas de modèle générique, il y a un modèle UML, mais qui ne couvre pas les domaines de façon générique. Et c'est aussi un framework qui est assez ancien, notamment du point de vue de l'Internet des objets. Les technologies qui sont utilisées ne correspondent pas aux standards actuels. Également, framework de développement de Kelly, et collègues qui permet de pouvoir virtualiser des objets réels, avec notamment une gestion de la cognition des objets virtuels. Par contre, c'est un framework qui ne couvre pas l'interaction homme-machine. Donc, si on n'a pas de... Enfin, là, les interfaces utilisateurs naturelles ne sont pas considérées. Par contre, on a un modèle, mais du coup, qui ne répond pas exactement à notre problématique, mais qui couvre partiellement notre problématique. Et donc, on a un framework de développement également qui est partiel. Enfin, le framework de Dubois et collègues. C'est un framework basé fusion de modèles. Donc, c'est un framework qui est puissant, qui s'appuie sur un métamodèle basé sur une ontologie afin de pouvoir fusionner différents modèles. Par contre, c'est un framework qui est complexe, avec des outils qui sont spécifiques et qui ne font pas partie des outils que l'on utilise généralement pour développer des systèmes interactifs entité mixte comme Unity ou le Unreal Engine. Au niveau des verrous scientifiques, en termes de conception, on a des modèles interactifs qui sont partiels, voire nuls. Et ce sont des modèles qui sont hétérogènes. Généralement, les relations entre le réel et le virtuel sont implicites. Il n'y a pas d'uniformité au niveau de ces modèles. Nous avons donc choisi les critères suivants pour évaluer en fait nos travaux. C'est l'homogénéité de la conception des systèmes, la gestion de la complexité, la description des relations entre réel et virtuel, et enfin une caractérisation de leurs interactions. Au niveau du développement, nous avons un manque d'outils unifiés, donc on a une multiplicité des solutions qui sont proposées. On n'a pas du tout une approche unifiée, et au final, on se retrouve avec des systèmes interactifs entités mixtes qui vont être faiblement interopérables et faiblement extensibles. Donc nous avons choisi comme critères pour évaluer nos travaux la factorisation, l'uniformisation et aussi la réduction des coûts de développement. En termes d'usage, nous avons par conséquent, avec des SIEM qui sont hétérogènes, une émergence limitée de services et d'interactions innovants qui découlent en fait de la complexité de développement. Et donc, nous avons choisi comme critère la distribution des interactions et la multimodalité aussi de ces interactions, qui sont des axes intéressants pour améliorer ces interactions. Par exemple, si on prend un écosystème de plateformes de réalité mixte, d'interfaces utilisateurs avec différentes modalités et d'objets connectés, applicatifs qui vont pouvoir, pour chaque applicatif, couvrir un certain nombre de modalités, mais pas toutes, pour un certain nombre d'objets connectés, mais pas tous. Et donc là, dans cet exemple, nous avons 3 applications différentes avec chacune qui couvre un sous-ensemble.
Maintenant, nous allons présenter nos contributions. Donc, en termes de conception, durant cette thèse, nous avons réalisé un modèle unifié qui unifie la réalité mixte, les interfaces utilisateurs naturels et l'Internet des objets. Ce modèle fournit une homogénéité, une gestion de la complexité et permet d'expliciter les relations entre le réel et le virtuel et également de caractériser les interactions. En termes de développement, nous avons réalisé des outils de développement unifiés afin d'accélérer la mise en œuvre de ces systèmes, d'uniformiser les pratiques et également de réduire les coûts, avec comme objectif final de pouvoir produire des systèmes qui sont interopérables et extensibles. Au niveau des usages, nous sommes intéressés à de nouvelles modalités d'interaction en interconnectant les interfaces utilisateurs naturels et les plateformes, et en nous intéressant notamment à la multimodalité afin de pouvoir utiliser simultanément plus de canaux sensorimoteurs afin d'améliorer la naturalité des interactions. Et donc, notre objectif est, à l'arrivée, d'avoir un écosystème d'applications qui sont toutes compatibles et peuvent utiliser l'ensemble des modalités qui se trouvent dans l'écosystème et toutes se connecter à l'ensemble des objets connectés et pouvoir interagir avec l'ensemble des objets connectés de l'écosystème. Donc maintenant, nous allons présenter notre modèle unifié orienté conception que nous avons appelé DOMIM. Notre objectif en partant du système, de l'écosystème que nous venons de décrire, hein, c'est de modéliser ces systèmes donc, qui sont constitués d'utilisateurs, de plateformes de réalité mixte, d'interfaces utilisateurs naturels et d'objets connectés, avec, à l'arrivée, grâce à DOMIM, la possibilité d'avoir un modèle d'entité unifié qui va permettre de pouvoir fournir une généricité qui va être applicable à toutes les entités de ces systèmes et qui va fournir une robustesse au changement de matériel et permettre également de modifier, de changer, de réutiliser ces modèles. Donc les trois mots sont l'homogénéité, qui permet alors d'obtenir de l'interopérabilité des systèmes, et cette interopérabilité, alors elle-même, produit de l'extensibilité de ces systèmes. Donc, l'entité mixte, qui est la notion sur laquelle nous appuyons, elle est constituée d'une partie réelle, d'une partie virtuelle. Donc, on retrouve la partie réelle et la partie numérique des travaux de Coutrix et collègues. Par contre, en considérant la partie virtuelle, nous nous intéressons aux jumeaux virtuels de la partie réelle de l'entité mixte et à la complémentarité qui, elle, n'est pas forcément explicitée dans les travaux de Coutrix. Chaque partie possède des propriétés ainsi qu'un comportement. Donc, chaque partie possède une boucle de perception-décision-action que l'on utilise généralement pour modéliser les comportements d'interaction d'un utilisateur dans un environnement. Et ce qui permet d'obtenir des comportements qui sont jumelés ou distincts. Donc ça, c'est un apport par rapport à l'état de l'art qui ne décrit pas les comportements comme ça de ces parties. Et ces parties sont synchronisées en temps réel. Au final, autre rapport à l'état de l'art, c'est que l'on détecte, on distingue les perceptions, contrôles et actions qui sont mixtes. Voici le modèle étendu de l'entité mixte. Donc là, on voit que l'entité mixte va, pour une de ces parties, pour chacune de ces parties, capter dans son environnement des informations sensorielles à partir de différents canaux, grâce à différents capteurs, les transmettre à son processus décisionnel qui va établir différentes solutions d'action possibles et qui va choisir la décision finale à adopter, transmettre les commandes au système moteur de la partie de l'entité mixte qui va utiliser soit des effecteurs afin de pouvoir réaliser par exemple des mouvements ou alors effectuer des rendus de ces informations et en émettant des signaux dans l'environnement. Et on retrouve la réciproque dans l'environnement virtuel de l'entité mixte, avec ces parties réelles et virtuelles qui sont synchronisées. Donc, nous répondons aux critères de description des relations entre réel et virtuel que nous avions définis précédemment en termes de conception. Le contrôle d'une partie virtuelle est important lorsque on a un comportement virtuel qui est distinct du comportement réel des entités mixtes d'un système interactif entité mixte. Donc, on a besoin d'attribuer dans ce cas un comportement à leur partie virtuelle et on a besoin de modéliser ce processus décisionnel afin d'unifier sa mise en œuvre. C'est un modèle qui est agnostique, ce qui veut dire qu'on peut utiliser des comportements qui sont appris à partir d'utilisateurs ou encore qui sont prédéfinis.
Les interactions entre entités mixtes peuvent être décrites de différentes façons grâce à DOMIM. On considère d'abord les interactions qui sont externes aux entités, donc les interactions dans le réel, donc par exemple entre l'utilisateur et l'environnement réel, on a des interactions naturelles alors. On peut aussi avoir des interactions au réseau, par exemple avec la partie physique d'émission et de réception des ondes radio. On a aussi la relation du réel au virtuel. On va avoir les relations pseudo-naturelles entre l'utilisateur et l'environnement virtuel qui sont obtenues grâce aux interfaces naturelles. Et on a également la relation entre l'environnement réel et l'environnement virtuel qui est assurée par l'Internet des objets. Enfin, les interactions au niveau du virtuel, donc ce sont les interactions des parties mixtes, des différentes entités mixtes qui sont impliquées dans ces systèmes, spécifiquement dans l'environnement virtuel. Donc nous répondons à un deuxième critère qui est celui de caractériser les interactions de ces systèmes. Voici un modèle plus étendu, voici un modèle étendu où on voit qu'un utilisateur mixte peut interagir via un HoloLens avec la virtuelle de deux objets mixtes, là un ventilateur mixte et une lampe mixte, et également interagir de façon naturelle avec ces objets. Et le jumeau virtuel de l'utilisateur peut également interagir avec la partie virtuelle de ces objets, grâce aux interactions pseudo-naturelles. Ce qui nous permet de caractériser la décorrélation entre le réel et le virtuel, et ce qui nous amène à pouvoir classifier afin de factoriser les efforts de conception et de mise en œuvre des concepteurs et des développeurs de systèmes interactifs et entités mixtes. Maintenant, nous allons confronter DOMIM à la littérature afin de démontrer que DOMIM peut s'appliquer à d'autres travaux scientifiques. Tout d'abord, nous allons nous intéresser à la relation entre le réel et le virtuel, avec comme premier exemple les travaux de Chen et collègues, puis avec les travaux de Rosen et collègues. Ensuite, nous allons nous intéresser au contrôle de la partie virtuelle d'un utilisateur avec les travaux de Livingston et collègues. Et enfin, nous allons nous intéresser à l'utilisateur mixte et aux travaux de Shah et collègues. Donc au niveau de la relation réelle et virtuelle, grâce à DOMIM, on peut décorréler le réel et le virtuel, ce qui permet de créer des comportements distincts ou non, et ce qui permet également à une ou plusieurs parties réelles d'une entité mixte de pouvoir contrôler une ou plusieurs parties virtuelles. Donc là, dans le cas des travaux de Chen et collègues, on a un robot physique qui se déplace dans un environnement réel et qui a des capteurs, notamment des caméras, et qui embarque un algorithme type SLAM qui lui permet de reconstruire son environnement et aussi de se positionner dans cet environnement. Donc là, la partie réelle du robot va capter l'environnement physique, le transmettre à la partie virtuelle de l'entité mixte qui va alors reconstruire son environnement d'un point de vue virtuel en faisant le jumeau virtuel de son environnement, se positionner dans son environnement grâce au SLAM, décider d'actions à effectuer dans l'environnement virtuel qui vont être clonées en fait dans l'environnement réel par la partie réelle du robot. Nous avons à DOMIM donc la possibilité de décrire les interactions qui sont internes, comme la perception, le contrôle et l'action, et qui permettent de pouvoir agréger les connaissances des environnements réels et virtuels, ainsi que de combiner les actions réelles et virtuelles. Et donc, DOMIM nous permet de décrire la complémentarité entre le virtuel et le réel. Maintenant, nous nous intéressons aux travaux de Rosen et collègues. Donc là, on a un robot, un bras robotisé avec son jumeau virtuel. Là, l'utilisateur va interagir avec le jumeau virtuel et le manipuler afin de pouvoir prédire quel geste va devoir faire le robot dans l'environnement réel. Donc là, on a un modèle qui est un peu plus complexe. On va avoir l'utilisateur connecté à un HoloLens. C'est le HoloLens qui va venir intermédier en fait la relation entre l'utilisateur et la partie virtuelle du robot. Donc là, on voit qu'on a une complémentarité grâce à DOMIM des interfaces de réalité mixte et des objets réels qui sont connectés. Ce qui permet aussi de pouvoir étudier et reproduire de nouvelles formes d'interaction. Maintenant, nous allons passer au contrôle de la partie virtuelle d'un utilisateur. Donc là, l'objectif est de distinguer les modes de fonctionnement de l'humain mixte. Donc là, on voit dans les travaux de Livingston et collègues, l'utilisateur qui a son squelette qui est capturé par une Kinect.
Dans ce cas, le jumeau virtuel de l'utilisateur et enfin la partie virtuelle de l'utilisateur mixte est un jumeau, donc qui va cloner le comportement de l'utilisateur dans le réel. Mais on peut également considérer que ce comportement peut être désynchronisé. Et donc là, nous avons la modélisation de ce système dans le cas du jumeau synchronisé de l'utilisateur et donc de l'humain mixte grâce à la Kinect. Dans le cas du comportement désynchronisé, cela peut arriver lorsque l'utilisateur n'est pas disponible et donc dans ce cas, le squelette peut alors, la partie virtuelle de l'utilisateur peut alors se comporter de façon autonome. L'avantage donc de DOMIM ici est de pouvoir simplifier la compréhension des systèmes. Maintenant, nous passons à l'utilisateur mixte en nous appuyant sur les travaux de Chat et collègues, donc qui ont consisté à ajouter en fait à un HoloLens des capteurs qui permettent non seulement de reconstruire l'environnement de l'utilisateur et donc de réaliser le jumeau virtuel de l'environnement, mais également de pouvoir constituer le jumeau virtuel de l'utilisateur en l'observant. Donc là, nous avons le schéma DOMIM qui permet de modéliser finement en fait ces processus. Et donc, nous montrons ici que DOMIM permet de fournir une schématisation unifiée des systèmes interactifs entités mixtes et notamment des utilisateurs mixtes afin de pouvoir réutiliser ces schémas et de pouvoir les reproduire, voire les étendre, et ce qui donne clé pour en fait ces systèmes et notamment la notion d'utilisateur mixte. Maintenant, nous allons décrire le framework basé DOMIM que nous avons réalisé durant ce doctorat. Donc tout d'abord, une vue d'ensemble du système. Nous proposons tout d'abord une méthodologie de conception basée DOMIM qui permet de fournir des modèles types et des architectures de référence. Donc là, nous nous adressons aux concepteurs et aux architectes. Et là, nous avons un exemple de modèle DOMIM avec un utilisateur, un HoloLens et un ventilateur mixte. Cette méthodologie de conception simplicité, de la flexibilité et de la réutilisabilité du travail de conception de ces systèmes. Ensuite, nous allons nous intéresser aux outils de développement basés DOMIM, donc qui s'adressent aux développeurs. Tout d'abord, une scénarisation des comportements en environnement virtuel que nous avons réalisé en intégrant un éditeur de réseau de Petri, un moteur de scénario comportemental qui s'appelle Seven et qui a été développé par l'équipe hybride. Puis, des composants de réalité mixte, d'interface utilisateur naturel et d'Internet des objets qui vont venir interagir avec les entités mixtes de la scène. Et nous proposons également des squelettes d'applications pour différentes plateformes afin d'homogénéiser les travaux. L'objectif étant de factoriser, enfin nous fournissons au final une solution qui permet de pouvoir factoriser des développements, de réduire les compétences spécifiques nécessaires pour développer ces systèmes et d'unifier les pratiques. Au final, notre framework permet de fournir des outils aux concepteurs et aux développeurs des systèmes interactifs entités mixtes afin que les utilisateurs puissent interagir avec après déploiement. L'objectif visé, c'est un gain de temps et donc une baisse du coût de développement de ces systèmes, de pouvoir produire de l'interopérabilité pour ces systèmes et également de l'extensibilité de ces systèmes. Au niveau de notre framework de notre conception, donc on va prendre un exemple où on a un HoloLens connecté à un ordinateur sur lequel on a branché un dongle Z-Wave qui permet de pouvoir contrôler une prise connectée afin de pouvoir piloter un ventilateur. Nous avons défini une feuille de route de conception qui permet dans laquelle tout d'abord nous énumérons les entités du système. Donc l'HoloLens implique que l'on a un utilisateur mixte, comme on l'a vu précédemment, relié à l'HoloLens, qui permet le support de la partie virtuelle de l'utilisateur mixte. L'ordinateur et le dongle Z-Wave permettent de pouvoir générer un serveur Z-Wave et la prise connectée couplée au ventilateur sont le ventilateur mixte. Ensuite, on peut segmenter ce système en sous-systèmes afin de maîtriser la complexité. Donc, par exemple, on peut considérer spécifiquement l'utilisateur mixte avec le ventilateur mixte, ce qui fait que nous répondons à un troisième critère de conception qui est la complexité, la gestion de la complexité. Et par exemple, on peut considérer le couple HoloLens Server Z-Wave et travailler spécifiquement sur les aspects réseau. Ensuite, l'objectif est de décrire les relations entre les entités,
puis d'énumérer les capteurs et les effecteurs et de les compléter en fonction des besoins, et enfin de décrire la synchronisation et la complétion entre le réel et le virtuel. Au final, nous répondons au quatrième critère de conception que nous nous étions donné, qui est l'homogénéité dans la description de ces systèmes. En termes de développement, l'objectif, c'est d'implémenter rapidement et facilement le système que nous venons de modéliser. Pour ce environnement Unity, dans lequel on a intégré au virtuel de notre ventilateur mixte, jumeau virtuel qui va être piloté grâce à un scénario 7 que nous voyons au-dessus et qui est relié ici à ce jumeau et dans lequel on a la boucle d'OMIM qui est implémentée, donc avec le contrôle en fait de l'état marche-arrêt de cet objet qui se déroule dans la partie virtuelle, qui est alors transducté dans la partie réelle, qui est transducté après ça dans la partie virtuelle, et qui peut être également modifié par l'environnement virtuel de l'objet mixte, du ventilateur mixte, puis alors à nouveau transducté et renvoyé dans la partie réelle. Donc, en termes de développement, nous proposons un outil qui permet d'uniformiser les pratiques et également de factoriser grâce au squelette d'application que nous fournissons, notamment en pré-implémentant une entité mixte grâce à un scénario générique, mais également des scénarios types, de proposer des composants de réalité mixte, d'interface utilisateur naturel et d'Internet des objets, afin de pouvoir répondre à notre deuxième critère, qui est la factorisation des développements pour le système interactif entité mixte. Afin de pouvoir homogénéiser l'application constitutive de ces systèmes, ce qui produit de l'interopérabilité entre ces systèmes. Et par conséquent, on va obtenir de l'extensibilité des systèmes et on va obtenir également une extensibilité de ces composants. On peut ajouter des modalités des objets connectés grâce à l'uniformisation et l'usage de DOMIM, ce qui permet de pouvoir simplifier cette extensibilité de notre framework. Ce qui permet également de fournir un accès à des techniques avancées. Également, les composants que nous avons implémentés ou intégrés sont des composants qui permettent de gérer différents utilisateurs naturels. Nous avons implémenté différentes modalités d'interaction, comme le toucher, le geste, le tangible ou la stéroscopie. Nous avons également développé des composants qui permettent, lorsqu'on utilise plusieurs, pouvoir définir des référentiels communs entre ces différents écrans, en considérant Android, HoloLens et Windows. Et nous proposons également des composants qui permettent de pouvoir donner une implémentation de protocoles et de techniques réseau, donc le TCP qui est quelque chose d'assez standard et le Z-Wave qui est un protocole spécifique à l'Internet des objets. Composant qui a été développé par Jérémy Lacoche et que j'ai intégré comme composant. Donc, nous voyons le troisième critère de notre framework, nous avons répondu au critère de coût. Maintenant, nous avons ensuite souhaité confronter le framework à différents cas d'usage. Donc, premier cas d'usage, c'est de l'interaction avec un bâtiment connecté. Donc, notre objectif était de pouvoir étudier des preuves de concept et de développer des preuves de concept qui montrent les caractéristiques de DOMIM et du framework basé DOMIM que nous avons réalisé. Donc, nous passons tout d'abord à une interaction qui est locale. Donc là, on peut voir un utilisateur face à un ventilateur mixte et une lampe mixte. En dessous, nous avons une modélisation d'OMIM de ce système en prenant un sous-système constitué de l'utilisateur mixte et de l'HoloLens. Donc, l'objectif va être de faire une interaction avec ces objets mixtes et de pouvoir voir en fait la partie virtuelle de ces objets grâce à la stéroscopie. Et ainsi, ce que nous souhaitons, c'est montrer la capacité de DOMIM à modéliser un sous-système face à DOMIM. Donc là, la vidéo montre l'utilisateur qui va venir le ventilateur en touchant la partie réelle de l'objet. En fait, c'est son jumeau virtuel qui vient toucher la partie virtuelle de l'objet et donc qui peut le mettre en route ou l'éteindre. Maintenant,
Nous démontrons et donc la capacité du framework à mettre en œuvre un SIEM également, et à distribuer les interactions entre le virtuel et le réel. Donc nous répondons à notre critère de distribution en fait, des interactions. Type d'interaction, donc là l'objectif est de pouvoir contrôler la distance en réalisant une interaction avec le bâtiment mixte en miniature. Donc là, on va avoir une interaction qui va être tangible. On va avoir la maquette, en fait, le jumeau virtuel en miniature d'une pièce mixte qui va apparaître affleurant à l'écran du smartphone. On va avoir une interaction gestuelle de l'utilisateur qui va permettre de pouvoir sélectionner en fait, l'objet avec lequel il veut interagir. Et on va avoir une interaction tactile lorsque l'utilisateur va venir toucher la partie virtuelle, en fait, le jumeau virtuel d'un objet, en fait, il va toucher en même temps l'écran, ce qui va donner une interaction tactile à l'utilisateur. Le tout, bien évidemment, avec de la stéréoscopie afin de pouvoir voir le jumeau virtuel de cette pièce. Donc là, je vais lancer la vidéo. Voilà. Donc là, on voit l'utilisateur qui va venir allumer la lampe, puis allumer le ventilateur. Et on peut voir également que par rapport au modèle précédent, le modèle Domine précédent, on a une extension de ce modèle, où dans le modèle précédent, de l'interaction précédente, on avait un utilisateur mixte avec un HoloLens. Là, on a ajouté un smartphone en fait à ce modèle. Et donc, on a montré que l'on a une réutilisabilité et une extensibilité d'un modèle qui est basé Domine, ainsi qu'un support par notre framework de la multimodalité, et la possibilité de pouvoir générer des interactions ubiquitaires avec le jumeau virtuel d'un objet mixte. Deuxième cas d'usage, c'est de la stéréoscopie multicouche. Donc là, ce que nous cherchons, c'est à combiner un écran stéréoscopique statique, qui peut être une salle immersive ou un cave, avec un casque de réalité stéréoscopique. Donc là, nous avons l'objectif de cette interaction a été de pouvoir gérer l'occultation mixte, l'occultation entre le réel et le virtuel. Également de montrer la capacité de Domime à modéliser le rendu et des interactions qui sont distribuées. Donc là, nous avons le modèle Domime qui est affiché. On peut voir interagir, pouvoir voir un environnement virtuel grâce à l'HoloLens, mais également grâce à une télé en 3D. Or, les interactions que l'utilisateur va avoir avec le HoloLens vont également être distribuées via l'ordinateur qui pilote la télévision 3D, qui vont pouvoir se répercuter dans l'environnement réel rendu par la télévision 3D. Donc, mettre en œuvre un rendu qui soit distribué. Donc, premier exemple, c'est l'exploration avec une créature en rayon X. Et donc là, l'utilisateur va utiliser un plan de coupe afin de pouvoir voir les parties internes de la momie. Deuxième travail qui a consisté en fait à développer une expérimentation. Malheureusement, à cause des conditions sanitaires, on n'a pas pu réaliser cette expérimentation. Néanmoins, on peut vous la montrer. On a trois modalités. Donc la première où on a interagi exclusivement avec l'écran stéréoscopique. La deuxième où on interagit exclusivement avec le casque de réalité mixte. Et en fait, la troisième, où on combine les deux. En conclusion, lors de cette thèse, nous sommes donc intéressés au système interactif à entité mixte. En termes de conception de ces systèmes, nous avons proposé Domime, un modèle qui propose notamment la notion d'entité mixte. Nous avons
sommes intéressés au contrôle de cette entité mixte, aux interactions entre ces entités mixtes, afin de fournir une conception unifiée qui répond aux critères que nous nous étions donnés initialement. En termes de développement, nous avons proposé un framework basé de MIME qui permet d'unifier les pratiques de développement et de factoriser ces développements afin de produire des systèmes interactifs qui sont interopérables et extensibles, répondant aux critères de factorisation, d'uniformisation et de baisse des coûts que nous avions choisi déterminer initialement. En termes d'usage, nous avons étudié plusieurs cas d'usage, donc le bâtiment connecté, les salles immersives, et autre cas d'usage que nous n'avons pas montré lors de cette présentation, c'est le smartphone augmenté avec un casque de réalité augmentée. Donc notre objectif était de produire des interactions qui sont multimodales et qui sont distribuées également. Donc nous avons répondu à nos critères en termes d'usage, qui sont les critères de distribution et de multimodalité. Au niveau des perspectives, à court terme, au niveau du framework, nous avons la possibilité d'ajouter des composants. Donc, en termes de réalité mixte, on peut ajouter des plateformes. Au niveau des interactions utilisateurs naturels, on peut chercher à ajouter d'autres périphériques d'interaction utilisateurs naturels, mais également d'autres modalités. Également, comme nous n'avons pas pu réaliser d'expérimentation durant cette thèse, à cause du contexte sanitaire, nous souhaitons réaliser des expérimentations avec des concepteurs afin de pouvoir voir si le framework que nous avons réalisé, notamment le framework de conception, permet aux concepteurs d'avoir une meilleure appréhension de ces systèmes, le confronter à des développeurs afin de voir si notre framework de développement permet effectivement aux développeurs de gagner du temps dans le développement de ces systèmes. Au niveau des utilisateurs également, nous souhaitons voir si les systèmes interactifs à entité mixte, et notamment le fait de produire des interactions multimodales et distribuées, peut véritablement produire des interactions plus naturelles et plus performantes. Enfin, plus exactement, évaluer exactement ce que ça apporte pour cette notion. Sur le moyen terme, nous nous intéressons à la convergence avec les systèmes multi-agents qui semble complémentaire avec l'approche des systèmes interactifs à entité mixte, notamment en nous intéressant à la notion d'humain mixte et en complétant en fait les travaux que l'on a fait jusqu'à présent, en ajoutant par exemple des paramètres biologiques, sociologiques ou psychologiques, et notamment nous intéressons aux interactions entre les humains mixtes, par exemple en étudiant la communication interpersonnelle en réalité mixte. Autre point que nous n'avons pas étudié durant cette thèse, ce sont les aspects sémantiques de la communication des systèmes interactifs à entité mixte du point de vue du réseau. Donc là, il y a un gros travail à faire au niveau il faudra déjà étudier les langages existants au niveau de l'Internet des objets. Il y a différents protocoles qui existent, mais également les langages qui ont été étudiés au niveau des systèmes multi-agents, ce qui correspond à un gros travail. Sur le long terme, nous nous intéressons à l'éthique des interfaces cerveau-machine bijectives, qui semblent être dangereuses pour l'intégrité, qui sont dangereuses pour l'intégrité de la connexion des utilisateurs et comment cela peut être pris en compte. Et nous souhaitons également étendre à l'intelligence artificielle nos travaux afin notamment de pouvoir fournir des processus décisionnels évolués et autonomes au niveau de la partie virtuelle d'une entité mixte. La robotique qui a l'avantage de pouvoir proposer tant une capacité de perception de l'environnement réel que d'actuation dans cet environnement réel. Également les interfaces cerveau-machine qui peuvent dans le cas d'humain mixte, pouvoir contribuer justement à la capture des paramètres cognitifs de l'utilisateur, avec comme démarche finalement de pouvoir exploiter Domim au maximum de son potentiel. Donc voici la liste des publications scientifiques et des brevets qui ont été réalisés tout au long de cette thèse. Il y a un papier qui est passé à Grappe. On a 2 articles soumis, on est en attente de résultats. Il y a 4 brevets qui ont été déposés également. Et voilà, je vous remercie, puis je me tiens à votre disposition pour vos questions.